Avec ton premier réducteur et ton premier méta-réducteur, tu as l'opportunité de visualiser le state ou encore l'état de ton application à l'intérieur de la console, comme nous venons de le faire jusqu'à présent. Mais en réalité, une fonction réductrice a pour but d'accueillir autre chose, une autre partie de l'architecture du Redux qu'on appelait l'action. Pour pouvoir créer une action avec NGRX, cela fonctionne de manière similaire à ce que nous avons fait jusqu'à présent avec le Create Reducer. Nous allons le faire maintenant dans un second fichier que nous allons créer sous le dossier state. Là, je vais l'appeler 01, nous allons l'appeler action.ts. Donc, ce fichier va contenir pour le moment de façon très simple l'ensemble des premières actions que nous allons définir dans notre application. Pour cela, je vais créer une fonction que je vais exporter également car j'aurai besoin de l'importer dans un composant pour réutiliser. Ça, je vais appeler init actions. Il s'agit ici de notre action initiale que nous créons. Et pour pouvoir le créer, j'ai besoin d'importer une autre fonction utilitaire qui a été intégrée directement avec le NGRX Store. Pour ça, je fais appel à mon NGRX Store, comme je l'ai fait précédemment aussi pour les fonctions réductrices. Et à l'intérieur de ce dernier, je vais appeler la fonction Create Actions, comme c'était le cas pour Create Reducer par exemple. Donc pour moi, il ne suffit plus que d'appeler cette fonction Create Actions. Et vous vous souvenez, je vous ai dit qu'une action comporte une partie obligatoire qui est le type sous forme de chaîne de caractères et une partie optionnelle. Donc là, dans ce cas, je vais intégrer simplement le type et je vais appeler initApp. Ça, c'est simplement le nom que je donne à mon action. Plus tard, je vais vous montrer comment est-ce qu'on donne de meilleurs noms ou alors de noms plus appropriés dans une application pour des actions. Et pour le moment, arrêtons-nous à la simple chaîne de caractères que nous avons introduit à l'intérieur de notre fonction Create Actions. Conservons notre action très simple et n'ajoutons pour le moment aucun détail. Là, pour le moment, je sauvegarde ceci. Et maintenant, je dois l'utiliser quelque part. Parce que pour le moment, il est isolé et ne nous sert encore à rien. Pour pouvoir l'utiliser, bien sûr, il faut aller dans un composant et rajouter quelque chose qui va actionner ce que nous venons de définir. Le composant que nous avons, et l'unique d'ailleurs, c'est le app.component.ts. Je me rends dans ce dernier et je vais donc introduire l'action pour que cela puisse avoir un effet sur mon state. Pour le faire, j'ai besoin de dispatcher une action, comme je l'ai montré dans le schéma au début de ce tutoriel. Pour pouvoir le dispatcher, j'ai besoin à nouveau de quelque chose depuis mon NGRX Store. Il s'agit du store, bien sûr. Donc là, je vais prendre depuis mon NGRX Store, je vais importer le store, qui sera l'élément ou alors le pilier principal qui va me permettre donc de dispatcher une action. Après avoir importé le store, il nous faut l'injecter dans notre composant. Cela se passe dans le constructeur. Nous allons introduire pour cela un constructeur dans notre composant. Et comme un service, on va injecter notre store. Donc là, je vais créer une propriété private store. Je vais injecter le store que je viens d'importer. Et maintenant que nous avons injecté notre store, je peux désormais décider de dispatcher une action. Nous allons par exemple dispatcher l'action lorsque notre composant va être initialisé. Pour ça, il suffit simplement que j'implémente onInit de Angular pour que je puisse introduire le dispatch à l'intérieur de cette phase-là. Là, j'ai implémenté onInit et je peux donc appeler la fonction ngOnInit ou alors cette méthode-là dans mon composant. Ce qu'il ne me reste plus qu'à faire, c'est d'appeler mon store ou alors l'instance du store que je viens d'injecter dans mon composant. Et parmi les méthodes qui me sont proposées, j'ai dispatch. Je vais sélectionner dispatch et pour cela, vous voyez qu'à l'intérieur, on me demande de passer une action. Pour passer l'action que nous venons de créer, il nous faut l'importer. Je vais l'importer directement à l'intérieur de mon composant. Donc, je vais faire un import depuis le fichier que nous venons de créer qui s'appelait dans le state 0, 1 actions. Donc, depuis ce dernier, donc, je vais devoir appeler mon action qui a été créée, init action. Et là, j'ai une erreur qui m'est affichée parce qu'il me manque naturellement from ici. Maintenant que j'ai fait mon import correctement, je peux donc passer à l'intérieur de mon action init action simplement. Naturellement, lorsque j'ai passé mon
mon action à l'intérieur de Dispatch, il faut que ce soit sous forme de fonction pour que cela puisse être donc conserver la syntaxe que j'ai utilisée de ce côté-ci. Je me suis servi d'une fonction, alors il faut l'appeler sous forme de fonction également lorsque nous passons le paramètre à Dispatch. Comment donc remarquer? Souvenez-vous que dans le tutoriel précédent, nous avons implémenté une fonction méta-réductrice qui nous permettait de voir l'état précédent et l'état suivant après changement. Si on consulte notre console dans le navigateur, alors on devrait voir à l'initialisation les effets de notre action que nous venons de dispatcher. Donc vous voyez que précédemment, nous avions une seule fois état précédent et état suivant à l'intérieur. Et maintenant, vous voyez que j'ai une seconde fois état précédent et état suivant. Cela est dû au fait que nous avons naturellement dispatché une action. Si je vais dans mon app.component.ts et que je modifie ce dernier, je vais mettre ceci en commentaire. Vous allez voir que j'aurai seulement état précédent et état suivant à l'intérieur, ou du moins une seule fois à l'intérieur de ma console. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune action qui s'est effectuée depuis tout ce temps-là. Bien sûr, si je remets tout ceci à l'intérieur et que je m'en vais dans ma fonction réductrice, je dis par exemple que j'aimerais voir en console l'action qui a été dispatchée pendant tout ce laps de temps-là. Alors, je peux donc améliorer ou alors rajouter un console log à l'intérieur. Donc, je vais mettre console.log et je vais mettre par exemple action et je vais afficher en console simplement l'action qui a été effectuée avant que cela n'arrive. Donc, après avoir affiché l'état précédent, on peut afficher l'action qui modifie l'état et on voit quel sera le nouvel état, autant pour moi, après avoir dispatché cette action-là. Donc, rassurons-nous que dans notre app.component.ts, notre action est là. Et vous allez voir désormais que j'ai initialement l'état précédent, ensuite j'ai l'action qui est dispatchée par NGXStore en lui-même, qui est le type NGXStore init. Et maintenant, j'ai l'état suivant. Ensuite, j'ai l'état précédent qui est l'état après avoir initialisé. J'ai mon action init app, qui est le nom que nous venons d'attribuer à notre action personnalisée. Et ensuite, on a l'état suivant, qui n'est naturellement pas modifié après avoir été effectué. Maintenant, si nous décidons de dire que pour cette action-là, nous allons effectuer un changement à l'intérieur de notre fonction réductrice, alors il faudra l'améliorer tout de suite. Il faudra aller dans notre réducteur et améliorer pour qu'il puisse écouter les changements que nous allons faire si, par exemple, nous voulons modifier notre state grâce à ce dernier-là. Donc, rentrons dans notre fonction réductrice. Par exemple, je vais rentrer dans mon réducteur et à l'intérieur, on a fait appel à create reducer. Pour le moment, nous avons le initial state. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Si je vais juste en dessous, je peux faire appel à un élément de NGXStore qui s'appelle on. Donc, vous pouvez l'importer directement depuis NGXStore. Ce que je vais faire ici. On permet donc d'écouter, pour ceux qui ont écrit jQuery par exemple, vous avez on qui permet d'écouter l'événement qui va arriver. Dans ce cas particulier, c'est l'action qui va arriver. Donc pour ça, je vais à nouveau importer mon action à l'intérieur de ma fonction réductrice pour pouvoir écouter au changement de ce dernier-là. Donc là, je vais importer depuis simplement le fichier action, non pas l'autocomplétion. Donc là, je vais prendre le 0,1 et je vais faire appel à l'autocomplétion pour mettre 0,1 action. Donc à l'intérieur, j'importe simplement init action et maintenant je peux dire lorsque init action va être effectuée, donc là je passe comme paramètre à ma fonction on. Lorsque init action va être effectuée, alors je vais recevoir le nouveau state que j'ai et à partir de ce state là, je peux décider de le modifier. Donc pour pouvoir le modifier, il faut naturellement que je retourne un objet contenant ce state là. Donc pour ça, j'ai besoin d'un return et ce return là me donne l'opportunité de dire que j'ai un objet qui contient une copie du state précédent. Et si je souhaite, je peux rajouter également autres éléments à l'intérieur. Supposons par exemple que je décide d'ajouter une autre propriété isAdmin. Ce qui n'est pas la meilleure méthode, mais on reviendra dessus pour voir comment le faire plus proprement. Par exemple, je décide de mettre que isAdmin va être true. Ça veut dire que je vais améliorer ou alors rajouter des éléments à l'intérieur de l'état de mon application lorsque init action va être effectuée. Je sauvegarde tout ceci et on va vérifier tout ça dans la console. Vous voyez que mon application va redémarrer
Et maintenant, nous aurons la première action qui est celle dispatchée par NGRX store init. Ensuite, on se rend compte que l'état contient simplement appname NGRX. Nous avons la seconde action init app. Et vous allez voir que désormais dans mon state, j'ai appname NGRX et isAdmin qui est égal à true. Nous venons de voir comment est-ce qu'on peut créer notre propre action et écouter les changements de ce dernier à l'intérieur de notre application. Voyons comment est-ce qu'on peut améliorer les actions que nous avons créées, par exemple en attribuant des paramètres que nous pourrions donc récupérer à l'intérieur de notre fonction réductrice.